Le grand procès, le terrible procès de Fares Eddine Benchir qui devait avoir lieu aujourd'hui a finalement été reporté dans des circonstances troublantes en raison des pressions politiques qui ont été exercées en haut lieu sur les magistrats et les juges du tribunal militaire de Blida. Car pour la première fois depuis l'histoire de l'Algérie indépendante, un patron de la police algérienne devait être jugé pour haute trahison, espionnage et intelligence avec des puissances étrangères. Si Fares Eddine Benchir est condamné pour haute trahison, cela signifie qu'il faudra réclamer des comptes à Abdelmajid Tebboune et à son cabinet. Qui a nommé un espion à la tête de la police algérienne? C'est Tebboune. Donc Tebboune, il est directement impliqué. Et si Fares Eddine Benchir est condamné, il y a un risque énorme que Fares Eddine Benchir commence à raconter comment, avec la bénédiction de certains membres du clan Tebboune, il s'est adonné à des opérations de sabotage. Je dis bien des opérations de sabotage et de déstabilisation de l'armée nationale et populaire pour permettre au clan Tebboune d'asseoir un pouvoir absolu sur le pays. Al-Mouradia n'a pas du tout intérêt, elle sera elle-même compromise. Elle sera elle-même citée. Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune et le bras droit d'Abdelmajid Tebboune est clairement impliqué. Le grand procès, le terrible procès de Fares Eddine Benchir qui devait avoir lieu aujourd'hui, le 28 avril 2026 au tribunal militaire de Blida, a finalement été reporté dans des circonstances troublantes, je dirais même scandaleuses, puisque ce procès n'a pas pu avoir lieu, n'a pas pu être organisé en raison des pressions politiques qui ont été exercées en haut lieu sur les magistrats et les juges du tribunal militaire de Blida. Hier, nous avions partagé avec vous une très longue émission dans laquelle nous vous avons décrypté et expliqué les enjeux inavoués et secrets de ce procès historique, car pour la première fois depuis l'histoire de l'Algérie indépendante, un patron de la police algérienne, à savoir la Direction générale de la Sûreté nationale, la plus importante institution sécuritaire du pays, devait être jugé pour haute trahison, espionnage et intelligence avec des puissances étrangères. C'est exactement l'affaire Fares Eddine Benchir qui devait être étudiée et jugée avec des auditions très longues qui devaient durer jusqu'à pratiquement l'aube. Le procès était prévu aujourd'hui le 28 avril 2026. Le procès se déroulait à huis clos, tellement le dossier il est sensible, tellement les informations qui devaient être étudiées et débattues par les juges et les questions qui devaient être posées aux inculpés relevaient même de la sécurité, de certaines questions qui relevaient de la sécurité nationale. Certaines informations devaient être même classées secret défense, voire extrêmement confidentielles. Et malheureusement, ce procès qui devait commencer aujourd'hui à 9h du matin au tribunal militaire de Blida n'a pas pu avoir lieu. À la surprise générale, les juges ont informé les témoins, les inculpés, que le procès, que l'audience a été reportée à une date ultérieure, mais non déterminée. C'est la première fois que j'entends parler d'un report à une date ultérieure non déterminée. Généralement, quand un procès est reporté, quand les audiences sont reportées, les juges sont forcés ou obligés d'annoncer une date. Voilà, on dit par exemple que les audiences ont été reportées d'ici 2 semaines, vers le mois de mai, vers le mois de juin, 15, 14. Une date précise doit être communiquée en audience pour que les témoins et les inculpés qui ont le droit d'avoir l'information puissent se préparer à leur procès, pour préparer le jour du procès. Les motifs du report peuvent ne pas être explicités, peuvent ne pas être expliqués, mais force est de constater que normalement, si on applique les règles du droit, on doit donner au moins la date du report. Au moins, les inculpés et les témoins doivent savoir quand est-ce qu'ils seront rejugés ou quand est-ce qu'ils devront se présenter au tribunal pour être jugés. Aujourd'hui, vers 11h30, avant même midi, alors que les témoins, les inculpés étaient présents au tribunal militaire de Blida dans une salle verrouillée avec un dispositif sécuritaire et militaire impressionnant. L'audience allait avoir lieu à huis clos, comme on l'a révélé hier. Vers 2-3 heures après, avant même midi, vers 11h30, 11h45, les juges, les magistrats et le président
de l'audience, enfin le juge qui devait présider ce procès, qui devait le superviser, annonce le report de l'audience à une date ultérieure et la date sera communiquée ultérieurement aux témoins et aux inculpés. C'est la surprise générale, l'onde de choc parmi au sein des inculpés comme au sein des témoins, puisque personne n'a compris pourquoi ce procès qui est attendu depuis 2 ans. Il faut savoir que l'affaire Farid Zinedine Benchir est en instruction depuis plus de 2 ans. Il y a des personnes qui sont emprisonnées dans cette affaire, comme les frères Ben Nasser. Ils sont emprisonnés, sont incarcérés depuis 2 ans à la prison militaire de Blida. Qui était présent ce matin au tribunal militaire de Blida? Vous avez Farid Zinedine Benchir, sur le banc des accusés. Vous avez les frères Ben Nasser, Boualem Ben Nasser, colonel des services secrets algériens, colonel de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, de l'enseignement extérieur algérien, et ancien consul d'Algérie à Alicante en Espagne. Son frère Nasser Ben Nasser, ancien policier, ancien fonctionnaire de la police judiciaire, qui a travaillé notamment à l'aéroport international d'Alger et au niveau de la sûreté urbaine de Belmondraïs. Il y a eu aussi 2 autres fonctionnaires, 2 autres responsables de la DGSN, Tarek Keskes, ancien commissaire divisionnaire responsable de le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, Belaour, Abdelhamid Belaour, dont nous avons parlé hier, l'ancien patron de la cellule de communication de la DGSN, de la police nationale en Algérie. Vous avez Khettel, Nordin Khettel, polémiste, journaliste, et tête pensante de l'idéologie comment on appelle ça, bédicienne novembaria, cette tendance idéologique arabo-conservatrice colorée par un nationalisme primaire. Il y a eu aussi un nouvel acteur qui a été impliqué récemment dans l'affaire de Farid Zinedine Benchir. C'est le fils du général-major Cherif Zerred, qui s'appelle Hakim Zerred. Cherif Zerred était le collaborateur direct le défunt chef d'état-major de l'armée nationale et populaire Ahmed Gaïd Saleh, le défunt Ahmed Gaïd Saleh. Cherif Zerred était le patron du département emploi et préparation c'est un département stratégique et sensible au niveau du chef d'état-major des forces armées algériennes. Hakim Zerred, qui avait été emprisonné au mois de mai 2025, il avait été inculpé pour avoir été en contact avec Toufiq Ben Nasser, qui est le 3e frère, le 3e membre de la fratrie Ben Nasser, qui lui, il a été inculpé lui aussi, mais qui a été déclaré en fuite à l'étranger. Il y a eu un homme d'affaires, un commerçant algérien installé en France, dont les initiales sont RT, qui aussi a été inculpé dans l'affaire de Farid Benchir, qui a été déclaré en fuite lui aussi à l'étranger. Parmi les témoins, il y a eu le 4e frère, le 4e membre de la fratrie de la famille Ben Nasser, Sid Ahmed Ben Nasser. Donc tout ce beau monde, et il y a eu la sœur aussi, la sœur de Nordin Khettel, qui est une commissaire, une policière, qui a été aussi convoquée en tant que témoin. Tout le monde a répondu présent aujourd'hui et tout le monde devait donc être jugé dans le cadre de l'affaire Farid Zinedine Benchir. Je rappelle que Farid Zinedine Benchir, l'affaire elle concerne 4 chefs d'inculpation majeurs: abus de fonction et trafic d'influence, atteinte aux institutions de l'État, intelligence avec des puissances étrangères, collusion avec des cyberactivistes. Quand on dit intelligence avec des puissances étrangères, ça veut dire qu'il y a eu des affaires d'espionnage. Farid Zinedine Benchir est le personnage principal de cette affaire, même si, comme on l'a dit hier, il y avait une campagne de désinformation et de manipulation de l'opinion publique qui a voulu faire croire 3-4 jours avant ce procès que l'affaire qui devait être jugée au tribunal militaire de Blida, c'est l'affaire de Boualem Ben Nasser et des frères Ben Nasser, ce qui est complètement faux. Les frères Ben Nasser ne sont que des personnages secondaires. Je rappelle un bref résumé de cette affaire. Farid Zinedine Benchir a été inculpé et emprisonné depuis début octobre 2024. Fin septembre et début octobre 2024. Il a été officiellement inculpé et emprisonné pour avoir joué un rôle compromettant dans des opérations de complot contre l'autorité de l'État et en utilisant des connexions avec des services secrets étrangers et en abusant de sa fonction à la tête de la police nationale en Algérie
pour torpiller, et déstabiliser et affaiblir des institutions sécuritaires sensibles comme les services secrets algériens en alimentant aussi des cyberactivistes basés à l'étranger pour mener des attaques coordonnées sur les réseaux sociaux contre des cadres de l'État comme le général Nasser Djen, comme le général-major Mehna Djebbar, comme le colonel Mouad et comme Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, et un certain nombre aussi de décideurs de l'état-major de l'armée nationale et populaire et des hauts responsables des services secrets algériens. Cette affaire-là, elle est extrêmement grave. Quand on dit intelligence avec des puissances étrangères, cela suppose qu'il y a eu des connexions suspectes avec, dans le dossier de Farid Benchir, un ancien ambassadeur de France, il est cité, plus un ancien attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France, il est aussi cité, comme étant des agents traitants qui entretenaient des liens directs avec Farid Benchir, et certaines sources même parlent de transmission d'informations sensibles qui ont été des informations sensibles qui ont été donc transmises par Farid Benchir à ses agents traitants des services secrets français. Ça figure clairement dans le dossier. En plus, bien sûr, de cette atteinte aux institutions de l'État, il est reproché en fait à Farid Benchir d'avoir conduit tout ce réseau dont les membres ont été présentés aujourd'hui devant le tribunal militaire de Blida pour orchestrer des campagnes de déstabilisation visant des hauts responsables de l'armée et certains responsables politiques du gouvernement. C'est une affaire d'une extrême gravité. C'est la première fois je dis bien que c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'un patron de la police nationale en Algérie patron de la police algérienne devait être jugé pour espionnage, haute trahison, intelligence avec des puissances étrangères. On est dans le cadre de la haute trahison. Malheureusement, ce procès n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que au niveau de la présidence de la République, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, nos sources nous l'ont attesté à l'unanimité, toutes nos sources nous l'ont confirmé, les appels téléphoniques insistants et pressants ont permis d'exercer des pressions, de très fortes pressions sur les juges qui n'ont pas pu donc bénéficier de la marge de manœuvre nécessaire pour diriger les audiences de ce procès et pour l'organiser sereinement. En réalité, il y a un projet machiavélique qui consiste à empêcher est-ce que Farid Benchir soit condamné pour haute trahison ou pour espionnage ou pour intelligence avec des puissances étrangères, pour une raison très simple et évidente que si Farid Benchir est condamné pour haute trahison, cela signifie qu'il faudra réclamer des comptes à Abdelmajid Tebboune et à son cabinet au niveau du palais présidentiel pour qu'il rende des comptes. Qui a nommé un espion à la tête de la police algérienne? C'est Tebboune. Donc Tebboune, il est directement impliqué. Et si Farid Benchir est condamné, s'il est auditionné, s'il est entendu, s'il est poussé dans ses derniers retranchements, et s'il est pressé et intimidé par les juges du tribunal militaire de Blida pour le pousser à faire des aveux et à communiquer des informations, il y a un risque énorme que Farid Benchir commence à raconter comment, avec la bénédiction de certains membres du clan Tebboune, il s'est adonné à des opérations de sabotage. Je dis bien des opérations de sabotage et de déstabilisation de l'armée nationale et populaire et des services secrets algériens pour permettre au clan Tebboune d'asseoir un pouvoir absolu sur le pays sans qu'il y ait sans un moindre concurrence, sans le moindre partage, sans qu'il y ait le moindre contre-pouvoir. Mais pour arriver à une telle fin, il fallait utiliser des officines étrangères et utiliser des cyberactivistes basés à l'étranger et falsifier ou détourner des informations classées confidentielles au secret défense pour justement affaiblir et déstabiliser les responsables militaires qui étaient ciblés par cette offensive tout simplement machiavélique dont le but était encore une fois de provoquer un coup d'État à l'intérieur du régime, puisque d'habitude les coups d'État c'est pour renverser les présidents. L'affaire Farid Benchir nous apprend que les coups d'État peuvent servir aussi
à renverser l'institution militaire, à renverser les appareils sécuritaires les plus stratégiques d'un État qui sont censés le protéger contre les ingérences étrangères et contre les violations de la sécurité nationale et qui sont censés servir de contre-pouvoir pour empêcher les dérives et les abus d'une présidence qui peut se transformer en un pouvoir ou une autorité tyrannique. C'est ça le cœur de l'affaire Fares Eddine Ben Bechir. La présidence, Al-Mouradia, n'a pas du tout intérêt, elle sera elle-même compromise, elle sera elle-même citée, elle sera elle-même entraînée dans le sillage chaotique de cette affaire. Fares Eddine Ben Bechir n'aurait jamais commis ses forfaits s'il n'avait pas obtenu le feu vert ou s'il n'avait pas des alliés au plus haut sommet du clan Tebboune. Boualem, le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune et le bras droit d'Abdelmajid Tebboune est clairement impliqué. Il est aussi responsable puisqu'il avait, Fares Eddine Ben Bechir lui rendait des comptes directement. Et Fares Eddine Ben Bechir proposait des actions maléfiques, des actions machiavéliques, des plans d'attaque dangereux afin de neutraliser les autres composants du régime algérien afin de permettre au clan Tebboune de régner en maître absolu sur le pays. Ces propositions étaient formulées auprès de Boualem et auprès d'Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune ne peut pas dire que j'ignorais que Fares Eddine Ben Bechir était un espion, puisque nous, Algérie Pat, on l'a révélé. On l'a révélé. Nous avons révélé comment il a fait une carte de résidence en France en 2015. Comment il a fait un mariage blanc avec une néerlandaise pour avoir un statut en France. Comment il a fait pour investir dans des restaurants et des biens immobiliers ici en France. Et nous avions même expliqué avec des dates, avec des noms, avec des faits qui étaient vérifiables, comment il échangeait avec des formateurs et des analystes des services secrets occidentaux et israéliens. Et malgré cela, Abdelmajid Tebboune a maintenu Fares Eddine Ben Bechir comme membre à part entière du Haut Conseil de sécurité nationale. Un espion, membre du Haut Conseil de sécurité nationale. C'est du jamais vu. Même Netflix n'aurait pas imaginé un tel scénario pour une série d'espionnage. Abdelmajid Tebboune a défendu Fares Eddine Ben Bechir jusqu'au bout. Il a consenti à le limoger qu'à la suite des scandales au niveau des aéroports algériens, quand des migrants clandestins au début de l'année 2024 ont pu s'infiltrer dans des avions d'Air Algérie, déjouant de façon inexpliquée, de façon inattendue et de façon je dirais même extravagante les dispositifs de la police algérienne et ils se sont cachés dans des zones sensibles des avions algériens. Et à l'époque on a tous dit, mais imaginez si c'était des terroristes, si c'était des kamikazes, ils auraient pu faire exploser des avions entiers provoquant un bain de sang, une dizaine de morts. Et face à ces défaillances dramatiques et tragiques, Abdelmajid Tebboune n'avait plus le choix. Il a été forcé de démettre de ses fonctions Fares Eddine Ben Bechir. Mais de 2023 à 2024, en dépit de nos révélations, en dépit des documents que nous avons révélés, en dépit des enquêtes menées par les services de renseignement, notamment les services de renseignement intérieur, la DGSI, malgré tous les rapports qui ont été remis à Abdelmajid Tebboune et à son cabinet Boualem, Fares Eddine Ben Bechir, il a été maintenu dans ses fonctions. Un président et son cabinet qui protège un traître, qui maintiennent à la tête de la police nationale en Algérie un espion. Donc il y a une forme de complicité. Il y a une forme de passivité, mais qui pourrait être assimilée à la complicité. La présidence algérienne a tout fait pour empêcher le procès d'aujourd'hui, ce 28 avril 2026. A tout fait pour l'empêcher. On ne veut pas que la justice militaire juge Fares Eddine Ben Bechir. La présidence algérienne, elle essaye de noyer cette affaire dans un verre de faits divers. On essaye de nous faire croire et de nous manipuler toute l'opinion publique pour porter le chapeau de l'ensemble de la responsabilité de cette affaire au frère Ben Nasser. On veut nous faire croire il y a que le colonel Boualem Ben Nasser qui est dans un excès de jalousie ou enfermé ou piégé ou dans la tentation de ces jeux de rivalité au sein du renseignement extérieur. Ce serait lui qui aurait alimenté des cyberactivistes basés à l'étranger
pour déstabiliser, injurier, calomnier et discréditer des hauts responsables de l'État. Ce qui est complètement faux. L'affaire Farid Zine Benchir, il n'y a que lui qui est entièrement responsable. C'est lui qui a nourri des connexions extrêmement poussées, douteuses et suspectes avec un certain nombre donc de responsables et de hauts responsables des services secrets français, israéliens et occidentaux, dont américains. C'est lui qui a intégré des cercles sécuritaires très opaques et très étranges au nom de certaines formations académiques pour lesquelles il n'a jamais été autorisé. Il n'a jamais été autorisé de rejoindre ces formations, ni autant que formateur, ni autant qu'élève. Et malgré cela, au moment où il était patron d'une importante direction ou d'un important organisme de la police algérienne, il fait un mariage blanc avec une Néerlandaise, il obtient des papiers en France, il achète un restaurant, il s'associe avec son frère pour investir dans la restauration et la brasserie en France. Cet homme, il n'est pas uniquement malhonnête, n'est pas uniquement véreux, n'est pas uniquement suspect. Cet homme est un traître qui a dirigé la police nationale en Algérie. Les informations les plus factuelles, les plus précises, les plus évidentes, ça saute aux yeux. Mais ça saute aux yeux. Quand quelqu'un fait un mariage blanc, on peut faire des papiers en France, et qu'après les autorités françaises révoquent comme par hasard son carte de séjour. Ensuite, il devient patron de la police nationale en Algérie. Quand l'attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France de 2016 à fin 2020, qui a été expulsé par les autorités algériennes en 2021 à la suite d'une affaire d'espionnage jugée par la cour d'Alger elle-même, quand cet attaché de la sécurité intérieure était le copain, le camarade dans la même formation que Farid Zine Benchir en France, alors que les deux hommes, pendant 4 ans, ont entretenu des échanges réguliers et directs, voire même une certaine amitié suspecte. Il y a quand même trop d'indices. Il y a un faisceau d'indices. Même s'il n'y a pas de preuves matérielles, c'est très compliqué de trouver des preuves matérielles pour déterminer l'implication de quelqu'un dans les affaires d'espionnage. Mais il y a un faisceau d'indices qui attire l'attention. Qui devrait attirer suffisamment l'attention des juges tribunal militaire de Blida pour inculper Farid Zine Benchir et le juger. Mais la présidence algérienne veut sauver la tête de Benchir parce qu'elle veut sauver d'abord sa tête. Boualem et Abdelmajid Tebboune, un jour ou l'autre, ils devront répondre des accusations de complicité avec Farid Zine Benchir. Et si Tebboune et Boualem étaient au courant que Benchir était un espion à la solde de puissances étrangères, et s'ils n'avaient rien fait pour le démettre de ses fonctions, pour protéger la sécurité nationale, qu'est-ce que cela aurait signifié? Qu'est-ce que cela devrait signifier? L'affaire Farid Zine Benchir n'a pas manqué et ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. On ignore encore une fois la date de l'audience de ce procès. Peut-être que ce procès ne se tiendra jamais tant qu'Abdelmajid Tebboune est au pouvoir, mais un jour ou l'autre, la justice sera faite et la vérité finira par triompher. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.